Le scrutin a donc eu lieu. Les Mancelles et les Manceaux ont tranché une question qui était posée depuis le premier tour en votant clairement pour la liste que je conduis, avec une équipe qui devra, dès cette semaine, s'organiser pour travailler et être au service de toutes les Mancelles et de tous les Manceaux. La participation de 27% est plus faible que celle du premier tour, qui était autour de 34%. C'est un constat qu'on peut faire à l'échelle nationale, puisque, d'après ce que j'entendais et ce que j'écoutais, on a perdu autour de 3 à 4 points de participation entre le premier et le deuxième tour. Entre le premier et le deuxième tour, vous le savez tous et toutes, c'est passé la Covid et le confinement entre le premier tour, avec un vote du premier tour qui était déjà très, comment dirais-je, sous cette pression, puisque les annonces qui avaient été faites le samedi soir par le Premier ministre, eh bien, étaient suffisamment explicites pour marquer la menace qui était celle qui pesait sur notre pays. On a vécu ensuite un confinement, puis un déconfinement, et donc c'est 3 mois après que le second tour a eu lieu. On peut considérer qu'à partir de là, c'est vrai que les choses ont sûrement bougé entre le premier tour et le deuxième, que cette crise a nécessité la mobilisation de la mairie et du maire pendant la durée de la crise, et que les électeurs, les Mancelles et les Manceaux, les Françaises et les Françaises d'ailleurs, ont pris sûrement un peu de recul et ne se sont pas mobilisés pour ce deuxième tour comme on aurait pu l'espérer. J'avais souhaité que ce deuxième tour, avec d'autres maires, se fasse au mois de juin. Parce que je pense, et je le redis ce soir, qu'il fallait à un moment que les exécutifs locaux, et en particulier la ville du Mans et la métropole, soient en capacité maintenant d'investir pour l'avenir. C'est ce que je vous ai dit tout de suite, et ce que je vous ai dit en introduction.